De préparer ses projets. Comment préparer ses projets? Quelle est la méthode? Eh bien oui, parce qu'il y a une méthode pour être efficace. La méthode 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez me dire, mais dis-là, ça y est, 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons apprendre à compter. Eh bien non, planifier, réussir tous ces projets, on en parle justement avec notre coach business, experte en stratégie et auteur d'ailleurs du livre Passer de l'idée à l'action, Ludivine Gustave, dit Duflo. Bonjour. Bonjour Dilay. Eh bien dis donc, on a hâte de savoir ce que c'est la méthode 5, 4, 3, 2, 1. Alors on parle souvent de passer à l'action, de se lancer sur un projet, mais on hésite toujours, on se dit bon, là je vais faire ça plus tard, ou bien je me sens pas encore prêt. Comment on fait? Tout à fait. Eh bien en fait, la méthode 5-4-3-2-1, c'est une méthode qui allie à la fois développement personnel et développement professionnel. Parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on est, par exemple, salarié, eh bien, on est devant une fonction, mais on arrive à un moment de frustration. On se dit, tiens, et si je pouvais faire autre chose? Tiens, ça ne me convient pas vraiment. Et on commence à ce moment-là à réfléchir à qui l'on est et ce qu'on peut vraiment faire. Donc, la méthode 5-4-3-2-1 est décomposée en 5 étapes, 5 modules, 5 comme les 5 questions à se poser avant de se lancer. Alors, ce sont effectivement des questions un peu classiques qu'on retrouve régulièrement, mais tout va se jouer dans la façon d'y répondre. Par exemple, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux le faire? Pour qui? Et puis finalement, derrière, quel est mon projet de vie? Et là, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs sur cette recherche un peu vers laquelle tout le monde se tourne en ce moment, la liberté financière. Oui. Mais alors, comprenez que quand vous allez vous poser des questions pour savoir comment et quoi faire pour passer à l'action, avant de chercher d'abord cette recherche d'euros, de liberté financière, demandez-vous vraiment quel est votre pourquoi, qu'allez-vous faire de ces euros que vous allez collecter ou obtenir, et ainsi de suite. Quelle est la finalité, le but? Tout à fait, tout à fait. Puisque en fait, quand on ne réfléchit pas vraiment à ce que l'on veut faire, on démarre avec un projet qui bien sûr est très sympathique, mais on se retrouve après, eh bien, à la première étape. D'accord. Mince, Il faut se je réfléchis projeter, à nouveau. Tout à fait. Donc vraiment, aller chercher au fond de soi qui l'on est par rapport à son unicité. Vraiment, moi je m'appelle par exemple Ludivine Gustave Duflo, eh bien je suis aujourd'hui experte en stratégie et coach business, mais je ne m'appelle pas Dilay, donc je n'ai pas les mêmes compétences, on n'a pas ce même appel, et puis je dirais même cette même mission. Tout à fait. Alors, comment y parvenir? Comment parvenir au succès? Comment passer le premier pas? Comment gérer et réussir son projet, tout simplement? Eh bien, très bien, on y arrive. Donc, on a les étapes 4, 3 et 2 dans la méthode qui sont plus ou moins techniques. Oui. Donc, la première chose, c'est de se demander quels sont mes objectifs et de réussir à définir des objectifs de façon smart. Exemple. Alors, un exemple, tout à fait. Un objectif, par exemple, smart, dans votre objectif, vous devez pouvoir mesurer le résultat. Qu'est-ce qui vous permettra de vous dire que votre projet est atteint? Je vais prendre l'exemple d'un site web, puisqu'on parle de digitalisation. Mettre en place un site, c'est un projet. Mais par contre, à quel moment ce projet est terminé? Eh bien, c'est quand notre audience ou nos prospects arrivent sur notre site, réussissent à naviguer et pourquoi pas, si c'est un site payant par exemple, passer une première commande. Alors à ce moment-là, l'objectif est atteint, le projet est réalisé. Et c'est ainsi que dans la définition de chacun de vos objectifs, quand vous penserez à des éléments très très précis, donc mesurables, atteignables, réalistes, que vous pourrez, spécifiques aussi, que vous pourrez savoir si votre objectif est clairement défini. Donc ça, tout ça est expliqué dans le livre. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne m'étends pas. Oui. Alors, comment arrêter de tourner en rond dans son business? Par exemple, quand on veut créer un projet, ça peut être une entreprise ou ça peut être totalement autre chose aussi, et passer à l'étape supérieure. Super. Alors, pour arrêter de tourner en rond, c'est très simple. Passer à l'action. Alors, effectivement, c'est facile de le dire comme ça. Mais premièrement, prenez conscience que le temps ne vous appartient pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est exercer votre pouvoir au présent. Donc, ne pas attendre que la situation soit parfaite pour se lancer. Donc, réfléchissez à vos objectifs, mettez en place un plan d'action. J'explique également dans le livre, il y a 7 étapes pour réussir à bien bâtir son plan d'action. Alors, juste le plan d'action, comment on le bâtit? Rapidement. Alors, oh là là. C'est toute une expérience, donc c'est pas évident. Mais en tout cas, dans votre plan d'action, ayez l'assurance d'avoir des activités qui sont claires, très spécifiques. Une activité doit avoir un résultat spécifique, avec bien sûr une date de début et une date de fin. Si vous mettez dans votre plan d'action une liste d'activités à réaliser, sans date de fin et sans profil aussi adapté à l'activité à réaliser, eh bien votre plan d'action est encore creux et ne vous permettra pas de suivre vraiment votre avancement et vos résultats. Il faut absolument planifier, sortir de sa tête et formaliser ce que l'on souhaite faire avec des dates. Faire des listes, des to-do list aussi. Je dois contacter un tel, je dois faire telle action, telle chose. J'explique dans le bouquin que pour mettre en place un plan d'action, il y a
a 3 grandes étapes. Donc la première étape, c'est bien sûr d'avoir les grandes lignes du plan. Qu'est-ce qu'on va faire en 5-6 gros blocs. Et ensuite, par bloc, définir vraiment les sous-étapes qui nous permettront de rentrer dans ce micro-détail que tu évoques maintenant, la fameuse to-do list. Et la to-do list, vraiment, elle doit supporter votre plan. Mais ne vous appuyez pas sur une to-do list pour mener votre projet, puisque vous perdrez à un moment le cap, la route à suivre. Et puis, il faut avoir une bonne maîtrise du budget aussi. Il faut avoir une bonne maîtrise du budget, tout en prenant compte également les risques autour du projet. Comment on gère le stress dans tout ça? Eh bien, pour bien gérer le stress, et Parce que vraiment... là, c'est la rentrée, les gens se disent, bon, j'ai envie que ma vie change, ou bien Tout j'ai à envie fait. d'avoir de nouveaux objectifs, je vais lancer un projet, mais il y a la partie stress, et puis Tout à fait. surtout avec la conjoncture actuelle. Eh bien, je le redis. Le stress diminue, la charge mentale diminue quand on sait où on va et comment on va y aller. Donc quand vous mettez en place déjà votre plan d'action, vous voyez déjà plus clair dans la direction à suivre. Et ça déjà vous permet de gagner en confiance. Et plus vous gagnerez en confiance, plus vous maîtrisez votre plan. Et du coup, obtenir des bénéfices rapidement visibles, comment on les voit cela? Tout à fait. Alors les bénéfices rapides, pour obtenir des bénéfices rapidement visibles, alors il peut s'agir de bénéfices financiers, mais aussi de bénéfices en termes d'image ou de retour sur investissement plutôt qualitatif, eh bien c'est tout simplement... J'ai hâte d'entendre la suite. C'est tout simplement de se poser la question suivante. Qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant qui me permettra d'atteindre déjà un premier résultat, sans penser à moyen ou long terme? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour obtenir un premier résultat qui apportera satisfaction, non pas à moi uniquement en tant que porteuse de projet, peu importe le statut qu'on peut avoir, mais à ces personnes que je souhaite servir, à ces personnes à qui je vais offrir un produit ou un service. Par exemple, j'aime bien donner cet exemple dans le livre, si vous souhaitez mettre en place un super restaurant bien coté, qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place maintenant pour atteindre déjà un résultat? Eh bien tout simplement, ça peut être, c'est pas une obligation, eh bien la mise en place d'une première étape en mode service traiteur. D'accord. Voilà, ou encore une présentation de recettes qui donnera envie plus tard de venir dans votre restaurant et de goûter justement ces superbes recettes qu'on avait à un moment donné vues sur les réseaux ou vues en communication, etc. Donc c'est vraiment ce côté créatif et envie de servir. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour apporter une réponse à ces personnes qui attendent mon produit ou mon service? Eh bien, dis donc, c'est très efficace et vous expliquez ça tellement bien. Et du coup, on a la chance d'avoir en main un bouquin, passer de l'idée à l'action, parce que les auditeurs vont me dire, oui, elle explique ça bien, mais après le mettre en place, mais on va oublier ce qu'elle a dit. Et bien, ce qu'elle a dit est dans un bouquin, passer de l'idée à l'action, la méthode 5-4-3-2-1 pour planifier et réussir tous vos projets de notre invité Ludivine Gustave dit Duflo. Mais Ludivine, par exemple, pour les auditeurs qui ont besoin de vous, Oui. voilà. Ils ont un business à créer, par exemple, ou ils ont une idée, ils ne savent pas comment faire, ils sont perdus. Ouais. Eh bien, Tout le monde n'aime pas forcément lire. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, alors c'est un livre très pratique, il se lit très vite, puisque c'est vraiment un retour d'expérience et des conseils concrets pour réussir votre passage à l'action. Mais par contre, comme je le dis souvent, la loi de l'interdépendance, on a tous besoin des uns des autres. Quand vous avez une bonne idée, n'attendez pas d'y réfléchir par vous-même. Faites-vous accompagner. C'est vraiment le conseil que je propose et que je donne à tous. Donc n'hésitez pas, contactez-moi sur osevivre.com ou sur madizymanagement.com. Ça s'écrit comment? Alors Madizy, M-A-D-I-Z-Y, management.com. Et vous me trouverez également sur les réseaux sociaux en tapant Ludivine Gustave Duflo. Il suffit, comme d'ailleurs on a fait cette expérience, il suffit simplement de m'envoyer un message en privé et j'y réponds rapidement, moi ou une personne de mon équipe. Eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité. En tout cas, moi, ça va me servir. Génial, Je pense que nos génial. auditeurs aussi. Effectivement, parce qu'il est vrai que souvent dans la vie, on rentre dans une espèce de routine. C'est On ça. a des rêves, on a des objectifs, mais on n'ose pas passer le premier pas et on se dit mais comment je vais faire? Donc quand on a des personnes qui peuvent nous accompagner de manière concrète et efficace, on se dit alléluia. Tout à fait. Donc voilà, où peut-on trouver justement ce bouquin Passer de l'idée à l'action? Alors en Guadeloupe, à Destréland, à la librairie antillaise, vous le verrez directement en entrant à la librairie. Et puis sur Internet via Amazon ou encore sur mes sites perso, Madizy Management ou osevivre.com. Alors je sais, Ludivine, que vous ne vivez pas en Guadeloupe, mais je vais vous garder un petit peu Avec dans le peu de plaisir. temps que vous restez en Guadeloupe, parce que vous reviendrez pour nous donner dans nos bulles de fraîcheur d'autres bonnes tactiques pour pouvoir évoluer dans notre vie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ludivine. Merci Gustave beaucoup, Duflo. Dylan. À bientôt. Au revoir. La bulle de fraîcheur. Là, je chaîne avec les petites annonces. Je ne peux pas te dire au revoir correctement. J'en ai 7.